Lift up your hands like this. Ah. Ooh, baby. Nous n'avons que toi, Père. Kalabasu Talamaya. Tu es comme un protecteur, tu es comme un bouclier, tu es comme un ami sûr, tu es comme un bouclier, tu es comme un ami sûr, tu es comme un protecteur, tu es comme un consolateur, tu es comme un abri sûr, tu es comme un étendard, tu es comme un ami sûr, tu es comme un ami sûr, Je te dis merci pour tout ce que tu es, Seigneur. comme un ami sûr, Tu as été un ami sûr pour moi. Tu as été un abri sûr pour moi. comme un ami Tu as été un soutien pour moi. Tu as été un fidèle compagnon. comme un Je veux te dire merci pour tout ce que tu es. Ce que mes yeux n'ont pas vu, je sais que tu l'as fait. Si je peux me tenir sur mes pieds, c'est parce que tu as veillé sur ma vie, Jésus. Je te rends toute la gloire pour la vie de l'Église. Je te rends toute la gloire pour toutes les personnes ici présentes devant moi. C'est par ta grâce que nous sommes là, Jésus. Merci pour ta fidélité. Gloire à ton nom, Jésus. Toi qui es assis sur le trône élevé. Nous te bénissons et nous te louons. Béni soit ton nom. Je veux que tu puisses dire merci. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur pour la vie qu'il te donne. Dis-lui merci là où tu es. Est-ce que je peux entendre quelqu'un dire merci à Jésus? Seigneur, merci pour la vie. Est-ce que tu peux monter un peu plus en lui disant merci? Si tu n'as pas de mots, dis-lui simplement merci. Dis-lui simplement merci. Dis-lui simplement merci pour la vie qu'il te donne. Dis merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait. Pendant que tu dormais, l'ennemi avait entrepris des plans. Mais l'Éternel n'a pas laissé aboutir ses plans. Dis-lui merci pour la vie qu'il te donne. Merci pour ce refuge. Est-ce qu'on peut lui dire merci ensemble ce matin? Oh Dieu de gloire, on donné une étiquette. Dis-lui simplement merci. Tu es celui qui ne rejette pas. Tu es celui Des qui personnes autour de nous sont parties, mais Dieu nous a gardés, nous. Des personnes sont sorties de la maison, mais ne sont pas rentrées à la maison. Tu es le Dieu qui tient ma main. Une chose est sortie, mais une chose aussi est de rentrer à la maison. Tu es le Dieu. Il y a des personnes qui ont emprunté des avions, mais que l'avion a fait des crashs. Mais en ce qui concerne ton cas, Dieu a décidé de te garder. Celui qui console, celui qui guérit, celui qui protège. Dis-lui merci là où tu Celui es. qui fortifie, celui qui me lève. Ouvre ton cœur et dis-lui merci, Celui qui me Seigneur. fortifie, celui qui m'encourage, celui qui me Ouvre ton cœur et dis-lui merci, papa. celui qui me donne la force. Oh, tu es la mission. Je veux que l'église entière soit reconnaissante à Jésus. Tu es la mission. Je veux que l'église entière soit reconnaissante à Jésus. Tu as passé le mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin. Juillet, nous sommes en août et l'Éternel t'a gardé jusqu'ici. Tu n'as peut-être pas été milliardaire, millionnaire, mais Dieu t'a gardé en vie. La Bible est en train de dire qu'un chat vivant vaut mieux qu'un lion mort. Il y a encore de l'espoir pour toi. Dis-lui merci pour la vie qu'il te donne. Dis-lui merci pour les témoignages qu'il est en train d'occasionner autour de toi. Dis merci à Jésus. Ouvre ton cœur et dis-lui merci. Yahweh, tu es celui qui n'abandonne pas. Tu es celui qui ne rejette pas. Seigneur, merci d'avoir été le repère. Merci de continuer d'être la source, d'être le Dis-lui sort, merci là où tu es. d'être celui qui ne déçoit pas. Seigneur, mon âme a soif de toi. Merci de sécher mes larmes. Merci de me consoler. Dis-lui merci encore là où tu es. Merci de me donner Il n'y a pas plus grande prière que de dire merci au Seigneur. La reconnaissance ouvre les portes de la bénédiction future. La reconnaissance ouvre les portes de la bénédiction future. Merci Jésus. Je veux que tu puisses lui dire merci là où tu es. Merci Jésus. Dis-lui merci là où tu es. Dis-lui merci là où tu es. Merci Jésus.
Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. tomber. Ah, yes. Ah. On va chanter de tout notre cœur. Ne me laisse pas tomber. C'est tout ce qu'on va dire au Seigneur. Ne me laisse pas tomber. Oh, oh, oh. Ne me laisse pas tomber. Est-ce que le peuple, on peut le dire ensemble? Une fois. Ne me laisse pas tomber. Je veux que tu puisses faire mieux que ça. C'est une prière, ce n'est pas un chant. Ne me laisse pas tomber. J'aime ce que j'entends. Je veux que tu puisses un peu monter encore. Ah, Jésus. Encore. Ne me laisse pas tomber. Yes. Cette fois-ci, fais encore plus fort que ce que tu avais fait tout à l'heure. Ne me laisse pas Le Dieu qui est assis dans le ciel, qu'il entende ton adoration ici ce matin. Encore une fois, monte un peu plus que la fois précédente. Ne me laisse pas tomber. Yes. Encore une fois, ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas tomber. Dans les difficultés, tu es présent. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas tomber. Je t'ai remis ma vie à Adonai. Et ce matin je chante. Ne me laisse pas tomber. Encore une fois, est-ce qu'on peut le dire de tout notre cœur? Ne me laisse pas. Ne me laisse pas tomber. Ton nom c'est fidèle ami, ami fidèle. Ne me laisse pas tomber. Regarde, mets la main sur le cœur et tu vas dire, ne me laisse pas tomber. Il y a un sujet de prière qui t'empêche de dormir la nuit. Il y a une situation qui t'enlève le goût de la vie. Mais regarde, il est aussi proche de toi que tu ne peux l'imaginer. Ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas, ne me laisse pas, ne me laisse pas. Ne me laisse pas tomber. Encore une fois. Ne me laisse pas tomber. Jésus, Ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas tomber. Jésus, Ne me laisse pas tomber. Papa, Ne me laisse pas tomber. Jésus, Ne me laisse pas tomber. Une dernière fois, on va le dire ensemble. Ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas, ne me laisse pas. Ne me laisse pas tomber. Fais-le de tout ton cœur. Ne me laisse pas, ne me laisse pas, ne me laisse pas. Ne me laisse pas. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Amen. La religion nous éloigne de Dieu, mais la relation nous rapproche de lui. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir dans la présence de Dieu? Merci la chorale, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse ce matin. Regarde les voisins, dis-lui que Dieu te bénisse. Yes. Bénis un voisin ce matin. C'est très important de bénir ton voisin. Amen. La bénédiction ne se trouve pas seulement dans la bouche du pasteur, mais la bénédiction se trouve également dans ta bouche à toi. Amen. Que Dieu soit béni et que Dieu soit honoré.
qui est content d'être dans la présence de Dieu ce matin? Est-ce que tu es venu comme un religieux ou tu es venu comme un amoureux? Alléluia. Tu es venu parce que tu ne voulais pas rester à la maison aujourd'hui. Tu es venu parce qu'on t'a invité. Il n'y a rien qui vit sans que Dieu n'ait permis que la chose le vit. Il n'y a rien qui est stable sans que Dieu ne veuille que la chose soit stable. C'est ce thème que nous allons aborder ce matin et que nous avons commencé depuis le début du mois. Le thème que nous avons décidé justement de développer et d'aborder, c'est bâtir une église stable. Dis avec moi, bâtir une église stable. Bâtir une église stable. Et le dimanche passé, j'ai parlé d'un point essentiel. J'ai expliqué que l'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église, c'est toi. L'église, ce n'est pas le bâtiment, mais l'église, c'est toi. Alléluia. L'église, ce n'est pas le bâtiment, mais l'église, c'est toi. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'église que Dieu veut bâtir n'est pas les murs, mais ce que Dieu veut bâtir, c'est ta vie. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Dieu est l'architecte parfait de tous les temps. D'ailleurs, en ce qui concerne les bâtiments, il dit qu'aucun temple ne peut le contenir, lui, Dieu. Mais bizarrement, la Bible dit que Paul va arriver au point où il dira: mon corps est le temple du Saint-Esprit, de sorte à ce que ton corps à toi soit assez grand pour contenir ce Dieu-là. Mystère. Ce qu'on doit comprendre, c'est que Dieu s'intéresse à la vie de chacun de nous. Dis avec moi, Dieu s'intéresse à ma vie. Dieu s'intéresse à ta vie, mais de façon positive. C'est que Dieu veut te bâtir. Bâtir, c'est quoi? Bâtir, c'est placer élément après élément. La Bible dit que il bâtit comme un sage architecte. Quand vous regardez les montagnes, quand vous regardez les eaux, vous regardez, vous dites: waouh, c'est extraordinaire. Je ne parle pas de la lagune de Briey qui peut paraître sale, que tu regardes et que tu peux dire: oh, c'est pas faussement joli. Mais voyage un peu et tu verras la beauté des montagnes. Tu verras les coupes de la vie. Tu verras l'hiver au Luxembourg. Tu verras pas mal de situations où tu te diras: waouh, la vie est belle. Et ces choses-là, Dieu les a naturellement créées. Mais c'est que si ces choses-là peuvent être appréciées par toi, de sorte à ce que tu les regardes avec tes yeux, que tu dis: c'est formidable. Ce qui a permis à Dieu de dire c'est formidable, c'est que c'est lorsque Dieu t'a créé toi. Ça veut dire que ces choses ne sont pas aussi formidables que toi tu ne l'es. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Ce matin, je n'ai pas envie de crier, je veux faire ça doucement. Donc, il ne faut pas dormir. Ça peut te pousser à vouloir dormir un peu, mais il ne faut pas dormir. Amen. Il ne faut pas dormir. C'est que Dieu veut bâtir son église. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Dieu s'intéresse au fait que tu aies un travail, que tu aies un mariage, tu aies une vie stable, vie financière, vie émotionnelle, vie sentimentale. Dieu veut régler toutes choses. Ta capacité à vouloir te laisser bâtir par Dieu fera en sorte que Dieu pourra se permettre de te donner la forme que lui il a envie de te donner. Comme l'agile devant le potier, c'est ce que nous sommes entre les mains de Dieu. De sorte à ce que Dieu puisse nous modeler et nous donner une forme. La forme que lui souhaiterait que nous puissions avoir. Quelqu'un comprend de quoi je parle? J'ai expliqué le dimanche passé que Dieu voulait nous bénir financièrement. Parce que le monde ne valide et n'accepte que ce qui a un peu de sous. Le monde ne regarde qu'à ce qui frappe aux yeux. On veut voir ta belle voiture, ta grosse maison. On veut voir, en d'autres termes, tes œuvres. Mais tes œuvres physiques. Mais ce qui me plaît chez Dieu, le critère premier pour que Dieu puisse te bâtir, c'est ta volonté. C'est qu'en fait, la voiture et toutes ces choses-là ne sont pas les critères sur lesquels Dieu se base pour pouvoir toi te bâtir. Il y a des relations amoureuses qui se sont basées sur les finances. Tu as accepté ce jeune homme dans ta vie simplement parce qu'il était nanti, il avait un peu d'argent. Tu acceptes ces relations au détriment d'une autre personne qui, par apparence, aujourd'hui n'a rien. Et tu te dis c'est forcément l'homme de tes rêves parce qu'il a un peu de sous.
Mais je crois que tu es en train de te tromper. Pourquoi? Parce que la valeur d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède, mais dépend de ce que Dieu a mis en lui. Ce que Dieu a mis en lui, c'est dans la volonté de bâtir que Dieu fait ce genre de choses. Maintenant, la Bible est en train de dire dans le livre de Matthieu chapitre 18, Jésus est en train de parler, il dit, je bâtirai mon église. Et lorsque je bâtirai mon église, les portes de l'enfer ne vont pas faire quoi? Est-ce que quelqu'un peut bien me dire ça? Les portes de l'enfer ne vont pas prévaloir contre elles. C'est quoi les portes de l'enfer? Et d'où vient justement ce verset qui dit que je bâtirai mon église? Nous sommes à Césarée de Philippe. À Césarée de Philippe, c'est une ville où en fait il y avait certaines pratiques. À Césarée de Philippe, il y avait des cultes à des divinités. À Césarée de Philippe, l'un des cultes qui se faisait, par exemple, sur une plage, c'est qu'en réalité, des hommes et des hommes allaient ensemble. Des femmes et des femmes allaient ensemble. Ils faisaient des cultes abominables à des yeux. Parfois, il y avait aussi des cultes à Moloch, des cultes à des divinités qui buvaient du sang des enfants. Vous comprenez de quoi je suis en train de parler? Et ce qui va se passer, c'est que Jésus va relancer un défi puissant. Mais le défi puissant, il ne le lance pas dans une ville quelconque. Il arrive à Césarée de Philippe, là où il y a les portes de l'enfer. Les portes de l'enfer, là où il y a des portes de l'abomination. Là où le péché s'est accru, là où le péché est avancé, là où les hommes sont à l'aise avec le péché. Et il s'arrête à Césarée de Philippe et il déclare cette déclaration. Je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne vont pas prévaloir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu laisses Dieu te bâtir, toute porte que l'enfer sera en train d'emmener contre ta vie sera en train de d'échouer. Ce n'est pas à toi de bâtir ta vie, parce que lorsqu'un homme veut bâtir sa vie, la première chose qu'il fait, il cherche un travail. La première chose qu'il fait, c'est qu'il cherche un travail, parce que selon lui, la chose la plus importante, ce sont les moyens financiers. Nous sommes d'accord avec ces choses. Mais avant ça, quel est ton soubassement? Sur quelle base es-tu en train de chercher ces biens matériels? Sur quelle base es-tu en train d'évoluer dans la vie? Qui est ton sponsor? Qui te bâtit? Qui te donne des principes? Qui te donne des vertus? Qui te donne des valeurs? Qui te donne des éléments sur lesquels tu peux t'appuyer pour dire je possède ces choses, mais ces choses ne seront pas en train de me perdre. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Alléluia. Est-ce que mon message est déjà chic? C'est chic. D'accord. Ce qu'on doit comprendre, c'est que celui qui bâtit, c'est Jésus. Ce qui me plaît, il utilise un pronom personnel et il dit « je ». Vous savez, de deux prédicateurs, vous allez voir, ils ne vont pas prêcher forcément de la même manière. Pourquoi? Parce que ça sera indépendamment de leur intelligence. C'est pourquoi j'ai toujours dit ici, l'évangile que Pierre a prêché et l'évangile de Paul, ce n'est pas pareil. Pierre était capable de bâtir une église dans la zizanie. Mais Paul voulait bâtir une église dans l'ordre et dans des règles de bienséance. On est d'accord? C'est pourquoi Paul serait en train de dire, par exemple, dans l'église, il ne fallait pas qu'on prophétise tous en même temps. Il fallait qu'un prophétise après l'autre, prophétise après. Paul serait en train de dire, non, quand nous sommes dans l'assemblée, la femme ne doit pas parler. Si elle a quelque chose à dire, qu'elle dise à son mari à la maison avant que. Vous comprenez un peu? Et Paul est en train de structurer, parce que Paul était un homme éduqué. Ce matin, je veux t'expliquer, mais de façon simple, pour que tu comprennes quelle est la volonté de Dieu et comment est-ce que Dieu veut fonctionner. Les gens viennent à l'église, mais ils ne laissent pas Dieu bâtir leur vie. Quand tu viens ici, tu viens ajouter une pierre à l'édifice que tu es. À chaque fois que tu quittes chez toi, tu viens ajouter une petite brique sur la personne que tu es. Alors, je suis désolé de voir des maisons qui sont capables de durer pendant 10 ans, mais elles sont toujours inachevées. Il y a des maisons qui durent pendant 10 ans, mais elles sont toujours sur la base de la fondation. Si physiquement aucun homme n'accepte le fait de vouloir voir sa maison qu'il est en train de bâtir, selon sa volonté de faire en 1 mois, 2 mois, 3 mois, devenir une maison qui se bâtit sur 10 ans. Voici ce que Jésus est en train de dire. Il dit, si vous avez pour projet de bâtir, asseyez-vous, regardez ce que vous possédez. Ce que tu possèdes, c'est ce qui se trouve avec toi. Qui est avec toi pour que tu puisses décider de bâtir un futur? Qui est avec toi aujourd'hui pour que tu puisses décider de prétendre être chrétien? Nous sortons dehors avec des mots, des paroles, des leitmotifs. Chrétien 2.0. Frère, est-ce que Dieu se retrouve à l'intérieur de toi lorsqu'il te regarde?
Parce qu'en réalité, il n'a pas dit qu'il t'aidera à bâtir. Il dit, lui, Dieu, il bâtira. Ça veut dire quelque part, il veut que tu puisses accepter que lui puisse bâtir ta vie. Il dit, je bâtirai mon église. Tu sais pourquoi est-ce qu'il veut bâtir? Il ajoute maintenant, il dit, parce que lorsque moi, Jésus, je bâtis, les portes de l'enfer ne peuvent pas prévaloir. Ça veut dire que lorsque toi, tu bâtiras, les portes de l'enfer peuvent prévaloir. La longévité de ce que tu possèdes, le tout n'est pas d'aller au sommet, mais c'est d'y rester. C'est pourquoi, comme Jésus a été bâti et envoyé par son Père, vous allez voir avec moi que Jésus n'est plus présent depuis 4000 ans. Mais ce qui se passe, c'est que son nom a toujours le même impact. Et d'ailleurs, en ce qui concerne son nom, la Bible dit quoi? Qu'il a reçu le nom, élevé au-dessus de tous les noms, à la mention duquel tout genou fléchit. Problème fléchit, stérilité fléchit, pauvreté fléchit, handicap fléchit. Tout genou fléchit. Et que toute langue confesse que Mighty God is highly seated. Il est assis sur son trône qui ne bouge pas. Même quand le vent souffle, il est encore assis sur son trône. Ta sérénité est un message. Yes, ta sérénité au milieu des problèmes est un message pour moi. Je peux interpréter. Voici un homme que Dieu a bâti. Celui que Dieu bâtit, le vent peut souffler, la tempête peut venir, mais la Bible déclare, il a été bâti sur un rocher. Il est enraciné. Ses racines sont rentrées dans des profondeurs qu'aucun homme ne peut sonder. Aucun problème ne peut enlever. C'est pourquoi Paul peut dire, ni les problèmes à venir, ni ma situation présente ne peut retirer mon cœur de l'amour de Dieu. Je comprends des personnes à l'église qui ne viennent pas à l'église parce que aujourd'hui je n'ai pas d'argent. Je ne viens pas à l'église parce qu'aujourd'hui, frère, j'ai regardé un documentaire où j'ai vu dans le documentaire une femme qui faisait 4 heures pour aller au travail. Donc quand vous faites son aller-retour, ça fait 8 heures. Ouais, ça fait 4 heures. YouTube, il y a mettre ça dans le groupe. Peut-être même que c'est 6 heures. C'est 6 heures, non? Maman, 4 heures. 8 heures. Elle fait 8 heures. Mais c'est qu'elle vit en fait. Et pour ça, elle est motivée à le faire parce qu'elle s'est dit, j'ai pas de choix. Si seulement tu pouvais aussi le dire avec Jésus. La Bible dit, ce que Dieu te donne n'est suivi d'aucun. Derrière 8 heures de route pour aller au travail, il y a un chagrin. Le soir, tu rentres, tu ne peux pas parler à ton mari. Le soir, regarde, si elle est célibataire, je ne pense pas qu'elle va se marier. Tu sais pourquoi? Parce que la personne qui veut rentrer dans ta vie, elle veut que tu aies un peu de temps pour lui. Mais quand tu commences, allô, regarde, les minutes qui suivent là, tu dors. Indépendamment de ta volonté parce que tu es fatigué. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Indépendamment de ta volonté parce que tu es épuisé. Mais ma prière et le vœu de mon cœur ce matin, c'est que tu puisses comprendre que Dieu veut te bâtir. L'objectif, c'est d'emmener chaque membre de l'église à comprendre que Dieu a un projet pour nous. Parce que il nous manque la connaissance, donc nous périrons. Parce qu'il nous manque la connaissance, donc nous sommes en train de périr, n'est-ce pas? Maintenant, écoutez. Depuis que tu as donné ta vie à Jésus, tu viens à l'église. Tu as l'habitude de venir à l'église. Maintenant, si je te pose la question, comment est-ce que Dieu bâtit? Selon toi, qu'est-ce que tu me diras? Tes yeux seront focalisés sur certains autres sujets, notamment physiques, matériels, que spirituels. Vous savez, quand Dieu a appelé Abraham, Abraham était riche. Il dit à Abraham, quitte la maison de ton père, quitte ta patrie. Je te montrerai un territoire. Il lui fait une promesse. Oh, pourtant, Abraham était déjà héritier d'un territoire. On est d'accord, hein? Parce que quand vous lisez la Bible, dit quoi? Abraham sortit de la ville avec sa femme, son neveu, ses serviteurs, ses bêtes et de l'or. Quelqu'un a de l'or ici? D'accord. Donc Abraham a de l'or avec lequel il sort. Il était déjà nanti. Première chose, quand Dieu veut bâtir quelqu'un, c'est ta capacité à entendre sa voix et à lui être obéissant. Je vais expliquer quelque chose. Tu peux me dire que tu n'entends pas la voix de Dieu de façon audible dans ton cœur et toutes ces choses. Il n'y a pas de souci. Mais tu es déjà venu à l'église de toute ta vie? Oui. Et Dieu a parlé au travers d'un message.
Répands-toi, abandonne, délaisse, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'as pas respecté, tu n'as pas obéi. Maintenant, je vais t'expliquer quelque chose. Dans la promesse de quitter un territoire, c'est que ce que Dieu voulait, c'était de promettre à Abraham de devenir père d'une multitude, père d'une nation. Écoutez-moi très bien. C'est que derrière la volonté de Dieu présentée à Abraham, il y avait une bénédiction et une promesse. Mais bizarrement, quand il s'approche d'Abraham, il ne dit pas à Abraham, je veux faire de toi un grand. Je veux faire de toi père des nations. Il ne dit pas ça à Abraham. Tu sais pourquoi? Parce que ça peut exciter Abraham. Ça veut dire que la motivation d'Abraham n'est plus une motivation basée sur l'amour, basée sur l'obéissance, mais elle sera une motivation basée sur un intérêt. Ce que Dieu veut, c'est la pureté de cœur. Sans regarder d'abord des promesses. C'est pourquoi lorsqu'une entreprise te dit que quand on te fixe des objectifs que tu peux atteindre, on te donne quoi? Une prime. Ça pousse tout le monde dans l'entreprise à mettre en place ce qu'on appelle une culture de dépassement, où on est en train de se dépasser pour pouvoir obtenir cette prime. Ça veut dire que la motivation de mon travail est une motivation qui est intéressée. Quand Dieu se présente à Abraham, parce que lui, il est le sage architecte, le tout n'est pas d'être un architecte ou un maçon, mais le tout, c'est de comprendre comment est-ce qu'on bâtit avec la sagesse. La sagesse de Dieu voulait qu'Abraham puisse commencer sans entendre les promesses. Ça veut dire que ce que Dieu a pour vous, ce sont forcément des projets de paix et de bénédiction. Mais que Dieu ne vous présente pas d'abord. Il vous présente son évangile, il vous présente son Jésus, il vous présente sa vie, il vous présente son message. Et il est en train de vous faire comprendre que lui, venez à lui. Vous avez écouté le message, mais vous n'avez pas obéi. Ah, pourtant, dans la manière de bâtir, Dieu place une vie de vérité basée sur la parole qu'on a entendue et sur laquelle cette parole s'enracine dans notre cœur pour dire qu'on fait confiance. Je me suis mis dans la peau d'Abraham et j'ai posé la question: pourquoi suivrais-je une voie que je ne connais pas? Les fétiches de mon père n'ont pas l'habitude de parler comme ça. Parce que eux, pour les invoquer, il faut un peu de sang. Je n'ai pas mis de sang par terre. Quelle est la voix qui me parle? Je ne crois pas. Je me suis mis dans le corps d'Abraham. Je me suis posé la question: pourquoi quitterais-je la terre d'héritage? Tu vois, là, toi, tu es en train de te battre pour une terre avec tes frères et tes soeurs, tes tantes et tes oncles, par rapport au fait qu'on t'a laissé une terre en héritage. Tu comprends un peu? Mais sauf que Abraham, il avait tout un territoire. Tout un territoire. Abraham gagnerait à rester. Parce que, frère, on ne reste pas dans villa avec les bêtes. On ne reste pas dans villa avec de l'or. Parce que l'or peut permettre d'acheter un plus grand territoire, de sorte à bâtir un espace plus grand. Donc, je suis simplement en train de comprendre que Abraham était un homme béni. Dieu ne commence pas par lui promettre des choses qu'il a. Parce que si Dieu lui disait: j'allais te donner encore d'argent, Abraham allait dire: je l'ai déjà. Mais Dieu lui dit: quitte la maison de ton père. Dieu veut voir ta capacité à être obéissant. Combien de temps tu es venu à l'église, tu entends le message, mais ton cœur est resté endurci. La plupart du temps, c'est que nous, on veut bâtir. On veut que Dieu nous bâtisse comme nous, on le voit. On veut le fait que Dieu puisse bâtir pour la finalité qui est de l'argent. Mais sans commencer par le soubassement qui est la fondation christique. L'obéissance reste le socle quand Dieu décide de bâtir un homme. Ta capacité à être obéissant, Dieu dit: change ton comportement. Dieu dit: change ton cœur, change ton attitude. Les années passent, mais c'est la même personne. Derrière une personne capable d'obéir, il y a un Dieu capable d'étonner cette personne. Il dit: Abraham, lève la tête. Abraham lève la tête. Il dit: regarde dans le ciel les étoiles, compte-les. J'imagine Abraham: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il dit à Abraham: écoute, tu ne vas pas t'arrêter. Il dit maintenant: regarde les grains de sable dans le désert. C'est ainsi que ta postérité sera. Abraham dit: waouh,
Moi qui avais une femme, regarde, la volonté de Dieu, c'est de te donner ce que naturellement tu n'es pas capable d'avoir. J'explique. Naturellement, le ventre de Sarah était un ventre qui était stérile physiquement. Et de deux, ce qui se passe, c'est qu'elle était ménopausée. Donc elle ne pouvait plus concevoir. Ça veut dire quoi? En français, terre à terre, pour les plus jeunes, c'est comme si c'est une femme qui n'avait plus de menstrues. On est d'accord? Elle n'avait plus la capacité de pouvoir. Elle pouvait recevoir la sémence de son mari, mais elle ne pouvait plus concevoir. Naturellement, elle n'avait pas. Mais la promesse se trouve là où tes regards ne sont plus. Parce qu'en réalité, les regards de Sarah n'étaient plus sur le fait de vouloir enfanter. C'est pourquoi lorsque l'ange se présente et qu'il lui dit l'année prochaine tu seras enceinte, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a commencé à rire. Elle dit, oh. Tu vois là où tu es en train de dire, oh, imagine un truc qui te dépasse l'esprit. Je te vois être propriétaire par exemple d'une Rolls Royce. Non, tu vois un peu que c'est un truc. Tu vois un peu comment c'est. Je te vois être propriétaire d'une maison, pas d'un appart. Non, tu vois un peu comment c'est. Mais c'est un truc, en fait, quand tu regardes, toi, tu es en train de faire les calculs financiers. Tu es en train de faire, mais quels étaient les calculs, justement, pour donner à une femme triplement monoposée de posséder un enfant et puis d'en ajouter, parce qu'ils vont devenir parents de toute la terre. L'obéissance reste le socle principal pour ta bénédiction future. Qu'est-ce que tu es en train de chercher? Tes yeux regardent à Oméga. Oh, pourtant, Dieu veut te ramener à Alpha. Il n'y a pas d'alpha, il n'y a pas d'oméga sans alpha. C'est pas possible. Ce que je veux à Reconnexion, c'est qu'on soit une assemblée, une église de jeunes qui viennent à l'église. Mais je vous promets, je vous donne que 2 ans. Si vous êtes capable d'être obéissant, je vois Dieu vous prendre de la poussière et vous placer quelque part. Vous donner un témoignage que des gens n'ont jamais imaginé. Il sait prendre de la poussière, les 10 gens, et puis le nettoyer, lui donner de s'asseoir à la table des rois. Dieu sait le faire. Mais ce n'est pas la méthode de Dieu de te donner d'abord ces choses. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout vous sera donné. Mais pourquoi toi tu veux le tout te sera donné avant de chercher premièrement? Vous savez, l'une des folies humaines, l'une des tragédies par lesquelles les hommes passent, c'est leur capacité à inverser les choses selon leur sagesse. C'est pourquoi aucune sagesse humaine ne peut bâtir quelque chose qui dure dans le temps. Aucune. Aucune. Nous devons arriver à comprendre pourquoi est-ce que nous venons à l'église. Bâtir une église stable. Bâtir une église stable, c'est quoi? C'est bâtir des personnes stables. Enracinées, fondées sur le rocher qui est Jésus-Christ de Nazareth. Un Dieu que vous êtes prêt à obéir au détriment de ce que vous possédez. Je vous ai donné le témoignage ici. Je fais partie des uns qui a laissé un CDI, mieux payé, bien payé. Et j'ai dit que Dieu me dit, j'entends. On a pensé qu'il était fou. Dieu me dit que d'aller à Paris. Est-ce que vous comprenez ça? Ça peut paraître une histoire pour toi, mais cette histoire peut devenir réalité. Tu sais, le problème, c'est qu'on n'a pas tous les mêmes méthodes. Mais quand la méthode marche, pourquoi ne pas essayer? Quand la méthode marche, pourquoi ne pas avoir l'humilité de te dire, je vais aussi essayer? Le Dieu qui a fonctionné avec Abraham, il est aussi mon Dieu. La Bible dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Oui, ça veut dire que Dieu a pensé à t'inclure dedans. Il ne t'a pas exclu. Je vais dire quelque chose. J'écoutais un message de l'évangéliste Jacques Amesan qui disait que les dons spirituels ne sont pas pour des hommes spirituels. Les hommes spirituels sont pour des personnes charnelles. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Quand il dit toute chair, à quel moment on parle de toute chair, homme spirituel? Toute chair, charnelle. Tu es dedans. Ça veut dire quoi? Quand vous prenez l'église de Corinthe, on parle de la tragédie de Corinthe. Pourquoi est-ce qu'on parle de la tragédie de Corinthe? Parce qu'à Corinthe, les gens ont entendu le message de Paul dans son premier voyage. Dans son premier voyage, il a placé une certaine fondation, mais c'est comme si les gens n'ont pas trop aimé la fondation. Ils ont aimé le message du don. Ils ont aimé le message de l'onction. Malgré le fait qu'ils ont refusé la base, ils avaient toujours la grâce de manifester les dons. Parce que Dieu ne se répand pas des dons. Ils ont commencé à manifester l'onction. Et dans l'onction qu'ils manifestaient là, l'histoire est en train de nous faire comprendre qu'il y avait des jeunes qui sortaient avec les femmes de leur père. Et Paul a entendu, il est venu, il dit, mais j'ai entendu des choses que le monde même ne fait pas.
Au milieu de vous, j'ai appris qu'il y a des fils qui sortent avec la femme de leur père. Abomination. Au bout d'un, ils étaient toujours dans l'église avec des dons spirituels. Mais lorsque Dieu veut bâtir, selon sa sagesse à lui, c'est qu'en réalité, ce n'est pas pour un temps précis, mais c'est pour un temps infini. De sorte à ce que lorsque Dieu bâtit quelque chose, je vous assure, ce que Dieu bâtit ne s'arrête pas dans le temps. Raison pour laquelle Dieu a bâti les cieux, Dieu a bâti la terre, mais la Bible dit les ciels et la terre passeront. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que au-delà d'avoir bâti ces choses, il y a une chose que Dieu a meilleurement bâtie. Cette chose-là, c'est toi. Parce que lorsqu'il créait les cieux et la terre, la Bible dit qu'il a créé aussi les luminaires, c'est-à-dire les étoiles, la lune, le soleil, pour présider au jour et pour présider à la nuit. Ce qui se passe, c'est qu'à la fin de ces choses, il y a eu un constat que Dieu a fait. Non. Mais lorsqu'il finit par créer l'homme, il regarde l'homme et puis il dit, ce que j'ai fait est bon. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que lorsque Dieu bâtit de façon stable, ce qui se passe, c'est qu'à la fin des temps, selon le kairos, selon le temps chronos des hommes, Dieu nous enlève pour continuer la vie éternelle avec lui. C'est pourquoi l'objectif n'est pas de venir chercher à recevoir tout ce qui vient après le premièrement. Chercher premièrement. En fait, s'il n'avait pas précisé le premièrement, ça pouvait être un sujet de débat. Mais puisque il est sage, il te dit la première chose à chercher, c'est d'être obéissant à Dieu. Si nous venons à l'église, pas pour être obéissant, vous venez chercher quoi ici? J'ai envie de le dire. Si tu rentres dans la douche que tu n'as pas l'intention de te laver, qu'est-ce que tu allais chercher là-bas? Ça. Vous savez, quand on est immature, ou quand on est enfant, il y a quelque chose qu'on a l'habitude de faire, en tout cas pour nous qui sommes en Afrique. Les petits whitey, je ne sais pas trop. Mais vous savez, nous on rentre dans la douche. Et puis ta maman dit, va te laver, en ce moment, tu as lapidé avec un seau. Et quand tu rentres là, c'est que tu laves ton pied, tu laves tes mains, et tu laves ta tête, ton visage, et puis tu sors. Quand tu viens maintenant, c'est que maintenant quand tu viens t'asseoir sur ton coin, tu viens vers elle maintenant pour faire comme si c'est propre. Mais vous savez, c'est le comportement. Regarde, on peut reconnaître ta maturité par ta capacité à te laver. Ça veut dire que tu vois que maintenant là, on ne te dit plus va te laver. Toi-même tu coupes pour aller te laver. Tu vois un peu? Ça veut dire qu'on reconnaît maintenant que tu n'es plus un enfant, tu as grandi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Maintenant, ce qui est naturel, c'est que quand naturellement quelqu'un a grandi, il y a des choses qu'il fait aussi de façon naturelle. C'est pourquoi Paul a compris qu'il y avait un truc qui n'était pas naturel. Il venait et puis il dit, mais vous êtes bizarre, hein? Vous êtes encore au lait. Sachant que normalement, vous devez être à la nourriture solide. Ça veut dire que normalement, il devait atteindre un certain niveau de maturité, aller se laver de façon intentionnelle. Mais ils ne le font plus. On est toujours à l'église en train de parler du péché. J'ai envie de vous dire quelque chose. La Bible ne parle pas simplement de l'enfer du paradis. Il y a des choses extraordinaires que Dieu a prévues pour ses enfants. C'est des messages qu'on a envie de prêcher. Mais pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à prêcher? Parce que les gens n'ont pas compris d'abord le premièrement. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Il dit dans Josué 1 verset 8 que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. C'est alors que tu réussiras. En première chose, s'il y a un livre de loi, c'est qu'il y a un cœur qui doit être obéissant. À quoi sert d'apprendre un livre? Sinon que l'examen viendra après qu'on n'a aucune rétention d'informations dans notre tête pour l'examen. C'est normal que tu sois dernier. Un chrétien qui est dernier, c'est un message. Il dit, vous serez où ça? C'est lui qui ment ou c'est toi qui mens? En tout cas, moi, je sais que c'est toi qui mens. Quand il dit, vous serez à la tête, tu sais pourquoi il dit, vous serez à la tête? Parce que lui, il a décidé de te prendre et de te mettre à la tête. Parce qu'il a dit, c'est moi qui bâtis mon église. Je bâtirai mon église. I will build my church. You understand? C'est que Dieu veut te bâtir. Mais quelle est toi, ta collaboration dans le fait que Dieu veut te bâtir? Venir à l'église sans l'intention de changer. Venir à l'église sans l'intention de voir Dieu toucher nos vies. Venir à l'église sans l'intention de vivre une manifestation. Aucune église, je veux parler d'une dénomination maintenant.
Parce que Ecclésia, c'est le rassemblement de plusieurs personnes qui ont accepté Jésus. L'église, ce n'est pas le bâtiment, c'est le rassemblement. En entreprise, il y a un rassemblement. Mais on appelle ça entreprise parce que ce n'est pas le rassemblement des personnes qui ont accepté Jésus. Est-ce que vous comprenez? Quand on parle des meetings, ça n'a pas la même connotation. Mais quand on parle d'église, c'est qu'il y a des personnes qui viennent pour un objectif religieux. D'autant qu'ils viennent pour Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, voici ce que je veux dire. C'est que quand Dieu veut bâtir une église, c'est que de façon individuelle, il veut nous bâtir ensemble. Et que lorsqu'on est ensemble, on ait une seule vision. Une vision commune, une volonté commune. Et que notre volonté soit rattachée à la volonté de notre Père. La Bible dit dans le livre de Amos 3:3, 2 personnes ne peuvent pas faire route ensemble s'ils ne se sont pas d'abord mis en accord. Maintenant, tu dis que tu es chrétien, je suppose que ça veut dire que tu marches avec Jésus. Parce que David a donné sa vie à l'Éternel et il dit, dans la vallée de l'homme de la mort, lui il marche. Ça veut dire que lorsqu'on donne notre vie à Jésus, on marche avec lui. La question c'est de savoir, marches-tu avec Jésus là où tu es? Es-tu sûr que tu marches avec lui? Normalement quand lui il veut bâtir, c'est lui qui est devant et toi derrière. Mais la plupart du temps, c'est que toi, ta volonté surpasse lui sa volonté. L'église Ecclésia, qui est le rassemblement de toutes les personnes qui l'ont accepté, doit être aussi bâtie d'une certaine façon. On ne peut pas avoir le succès d'une dénomination s'il n'y a pas de succès de l'église verticale, personnelle. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ça veut dire que on ne peut pas parler du fait qu'une église, une dénomination excelle sans que des personnes dans l'église excellent. Je donne un exemple. Vous voyez par exemple quand on parle de l'église ICC, pour ceux qui sont déjà partis à Croatie-Bobou, à l'église ICC, quand vous rentrez dans le bâtiment, vous vous dites, waouh, c'est extraordinaire. Ils ont bâti un chef d'œuvre sans avoir pris de crédit avec la banque. Ça veut dire qu'à l'intérieur, il y avait des personnes qui étaient bâties, qui ont compris que même les finances appartenaient à Jésus. Regarde, il y a des gens qui ont une facilité à donner de l'argent à Jésus. Mais vous savez, dans l'œuvre de Dieu, l'argent est quelque chose d'important. On est d'accord? Mais la chose la plus importante, c'est le cœur de l'homme. C'est pourquoi, en réalité, il dit que même quand tu viens donner l'offrande, si tu as un problème avec quelqu'un, va être ton offrande. Ou bien tu peux te déposer, va régler et tu reviens. L'église véritable de Dieu ne sera pas en train de prêcher pour prendre ton argent sans chercher à prendre d'abord ton cœur. Ce qu'on cherche, c'est d'emmener les cœurs au Père. Emmener ton cœur à se retourner vers Jésus. J'ai un message d'espoir pour les personnes qui sont âgées dans cette salle. C'est que si Dieu a quand même vu Abraham malgré son âge et l'a appelé à lui, de sorte à ce que prendre son cœur et convertir son cœur en quelque chose de plus bien. J'ai envie de dire ici à quelqu'un, tu n'as pas l'âge d'Abraham. S'il a fait pour Abraham, il peut le faire pour toi. Parfois on se dit qu'il ne me reste pas assez de temps, même sur les lits d'hôpital. Même pour ton dernier souffle, Jésus est encore présent. Il est encore présent. Dieu veut te bâtir. Chaque jour que tu viens à l'église, c'est une brique qu'il pose sur toi par son message. Mais le problème, c'est qu'on refoule la brique lorsqu'on sort de l'église. Je suis persuadé que 90% du message, lorsque vous allez sortir du temple, vous allez l'oublier. Parce que c'est de ta nature de ne pas prendre les choses au sérieux. C'est de ta nature de ne pas porter beaucoup plus d'attention au message de Jésus. Et lorsque tu sors, lundi arrive, tu entends de courir encore dans toutes les rues. C'est en vain que vous vous levez tôt. C'est en vain que vous faites ces choses. Parce qu'il suffit que le vent souffle et qu'on voit combien instable est ce que vous possédez. Il suffit que Dieu crée une petite maladie dans ta famille et qu'on soit en train de t'appeler. Peux-tu envoyer de l'argent? Ça correspond exactement à ce que tu as mis sur ton compte. Maintenant, il y a une émotion qui monte dans ton cœur pour dire non, il faut que je donne parce que c'est quand même mon frère. Et puis, justement, quand tu donnes, il ne reste plus rien. Oh, pourtant, pour avoir ça, tu as fait 2 ans d'économie. Pour ceux qui savent économiser d'ailleurs. Ouais, parce que j'ai causé aussi avec beaucoup de chrétiens qui ne savent pas économiser. Oui, ils ne savent pas économiser. Le mois vient, déjà, il vit dans une maison qui fait au moins 70 à 80% de son salaire. Et puis, la première richesse d'un homme, ça reste sa capacité à épargner. Mettre de l'argent de côté, c'est une sagesse. Appliquer ce principe à sa vie, c'est une sagesse. On ne prend pas ses économies pour aller payer voiture. Bref, ce n'est pas mon message.
y a des choses que vous ne devez pas chercher à prouver aux gens. Jésus n'a pas cherché à prouver à Satan qu'il était Dieu. Il avait déjà l'information. Ouais. Il lui dit, si tu es... Regarde, la Bible dit qu'il s'appelait quoi? As brillant. Il était où? Dans le ciel. Bon, si tu ne reconnais pas Jésus, tu viens l'attaquer. Pourquoi? Il le reconnaît. Il n'y a pas un esprit dans la Bible qui n'a pas reconnu Jésus. La Bible dit qu'il y avait le fou de Gadara au cimetière qui dormait dans les sépulcres. Jésus passe, Jésus ne l'a même pas appelé, le fou sort. Il vient et puis il dit, Jésus, ne nous tourmente pas. Jésus lui dit, mais vous êtes combien? Il dit, Légion est mon nom. Légion, c'est quoi? C'est un groupement de minimum 5000 à 6000 démons dans le corps d'un homme. C'est lui qui a été attiré à Jésus. Ce n'est pas Jésus qui l'a appelé, Jésus ne l'avait pas vu. Il n'y a aucun démon sur la terre qui peut prétendre ne pas reconnaître l'autorité de Jésus. Ainsi, Satan a identifié que ce Jésus se trouvait dans le désert. Il s'accourt, il arrive et il trouve Jésus. Il dit à Jésus, si tu es réellement Jésus, si tu es d'après toi fils de Dieu, c'est quel... Hein? C'est quoi ça? Jésus a besoin de lui prouver qu'il est fils de Dieu. Il dit, si tu es réellement, transforme cette pierre en pain. Jésus le regarde, il dit, petit. Tu penses que Jésus est venu chercher à te prouver quelque chose? Dieu s'assoit de Dieu, Dieu sort de Dieu pour venir sur la terre. Moi. Et c'est à moi que tu dis de changer ce pain. Plus tard, il a pu multiplier 5 pains et 2 poissons. C'était quelque chose qu'il pouvait faire. Mais vous n'avez pas à prouver aux hommes autour de vous que vous avez de l'argent. Les vrais riches ne prouvent pas. Ils sont ce qu'ils sont. Derrière une personne qui cherche à prouver et à montrer aux gens, on voit une carence de conversion. Oui, parce que la conversion, c'est un degré. On monte un peu, plus on est bien, plus on décide de lui donner notre vie. On monte un peu, 80%, 90%. Et puis après, c'est ce qu'on parle d'affermissement. C'est pourquoi quand vous venez dans les églises, on parle de coup d'affermissement pour affermir votre foi à des degrés, à des niveaux. Au départ, vous allez voir que vous luttez contre le péché. À un moment, vous résistez. À un autre moment, même, c'est pas possible. Quand le péché s'approche, il dit hey! Donc, vous voyez, vous montez. À un moment, vous êtes affermi. C'est des degrés. Donc, on peut identifier une carence dans la vie d'une personne qui est assez attachée aux choses qui sont... Vous voyez ce que je veux dire? C'est que dans ton petit jeton de 2000 euros, toi tu cherches la place d'un sac de Louis Vuitton de 1800 dedans. Un talon Dior pour venir faire mode à l'église le dimanche. Frère, il y a vous dire quelque chose. Hein? Nous en tant qu'hommes de Dieu là, parfois il arrive qu'on me donne chaussures aux potes. Donc si tu me vois et me sacs ici, il ne faut pas penser que c'est mon argent est gâte. Donc si tu es en concurrence, c'est moi, il garde mon argent. Non, je vais dire ça en même temps parce que parfois vous croyez que vous arrivez dans des coins, vous ne savez pas où est quitter ce que les gens possèdent. Soyons sages. Celui que tu prends comme ton adversaire, tu ne sais pas quelle est sa source. Tu es assis là, tu veux te faire comme les autres. C'est en vouloir faire comme les autres. Là. La Bible dit, les mauvaises compagnies vont corrompre les bonnes mœurs. En comment? Par rapport à ce que tu vois, par rapport à ce que tu constates et par rapport au milieu dans lequel tu évolues. Nous tous, on veut habiter sur les Champs-Élysées. Ton agent peut habiter sur les Champs-Élysées. Tu as oublié que tu as quitté quelque part. On va t'appeler Yao, Yao. Tu as oublié ta maman. Et maintenant tu dis, non, actuellement c'est un peu de problème, hein, c'est chaud. Tu as quel problème? Tu habites aux Champs-Élysées. Tu touches 1200. Ton loyer fait 1200. Chaque mois, tu es dans le découvert. Quand Dieu veut te bâtir, Dieu pense à toutes ces choses. La Bible dit que Dieu même parle de la construction. Il dit un homme qui veut construire quelque chose, qu'il s'asseye d'abord, qu'il regarde ce qu'il possède. Pour dire qu'on ne bâtit pas. La Bible dit c'est avec la sagesse qu'on bâtit. Aucune chose ne peut être bâtie simplement par les moyens financiers. Regarde, si vous croyez qu'il faut avoir l'argent pour bâtir une maison, prenez des maçons et puis commencez à leur donner l'argent, qu'ils fassent leur devis et qu'ils commencent à construire ta maison. J'ai dit, tu vas payer ta maison doublement. C'est-à-dire que le prix va être multiplié ou triplé. Parce qu'ils ont attrapé un pigeon qu'ils peuvent plumer. Ils ne vont pas jouer avec toi. Mais la sagesse va t'amener à gérer les choses d'une autre façon. Bâti comme le sage architecte. Si Dieu peut bâtir des montagnes, si Dieu peut bâtir des eaux que tu peux apprécier, imagine comment est-ce que Dieu veut bâtir ta vie. Ta vie intéresse Dieu. Regarde ton voisin, dis-lui, ta vie intéresse Dieu. Ta vie intéresse trop Dieu.
La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 11, il dit, nul ne peut poser une autre fondation que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. L'Église a pour rôle de poser une fondation dans ton cœur. L'Église a pour rôle de placer un fondement christique basé sur Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, posez-vous la question, qu'est-ce que vous venez chercher à l'Église? Franchement, c'est la vraie question. Je me souviens quand j'étais encore dans le monde, j'avais un principe. C'est que malgré le fait que je peux me retrouver dans des boîtes de nuit, je me dis que je dois forcément être à l'église parce que mon papa était diacre. Est-ce que tu vois ma motivation? Ce n'est même pas une motivation chrétienne. Mais c'est pour me faire plaisir, quoi. Autre chose, c'est que le jour où je fête mon anniversaire, même si je suis en boîte de nuit, je viens avec l'alcool, cigarette, tout sur mon CP, ça assis au church. En fait, je suis bien sûr qu'il y a kiffé dans le monde et puis il vient terminer dans la présence. Et puis il dit, le tout c'est d'être dans la présence de Dieu. Quand ma vie a commencé à être prise par Dieu, ces choses ont commencé à être des choses sans importance. Tout m'est permis, tout ne m'est pas utile. C'est pourquoi à partir de ce jour, pour ceux qui m'avaient écrit le jour de mon anniversaire, vous avez vu que vous avez écrit soit le lendemain. Frère, le jour de mon anniversaire, il n'y a pas te répondre. Tu sais pourquoi? J'ai su sur la terre qu'aucun jeton ne peut donner la guérison à un homme. C'est Dieu. Vous voyez des fous. Maman, pour ceux qui ont vécu dans des villes, aujourd'hui quand vous retournez à Abidjan, vous trouvez l'ancien fou quand il était plus jeune, le fou il est là encore. Maintenant, quelle est la nourriture du fou? Il n'est pas à table. Le fou mange les choses dans la rue, mais qui le garde? Normalement, il devait tomber malade et mourir d'infection. Mais pourquoi est-ce qu'il n'est pas mort si Dieu ne le garde? Maintenant, il y a des gens qui sont riches. On dit il est mort insuffisance rénale. On dit il est mort avec un problème de foie. On dit il est mort comme ça, petit palu l'a pris. On dit même, frère, j'ai compris sur la terre, celui qui donne la vie, c'est Jésus. Tu gagnerais à t'enraciner en lui. Un roi a compris cela, le roi d'Assyrie. La Bible dit que le prophète vient lui dire, roi, tu vas mourir aujourd'hui. Le roi dit, pas de souci. Est-ce que c'est ma santé qui donne la vie? Est-ce que c'est toi qui donne la vie? Celui qui t'a envoyé là, je ne suis pas en palabre avec lui. Le prophète sort, un prophète de Dieu, la foi de Dieu, il sort. L'homme de Dieu se met à genoux, le roi, et il dit, Père, ne te souviens-tu pas combien je t'ai donné ma jeunesse? Ne te souviens-tu pas combien je t'ai aimé? Je veux vivre. Et le Dieu qui donne le souffle, le rouak, il lui dit, j'ajoute 15 années sur ta vie. Ouh. Tu vois un peu? La plupart des guérisons miraculeuses, c'est qu'il y a eu un homme qui a invoqué Dieu. J'ai vu des gens aller sur des guérisseurs, on les a pris, on les a emmenés partout. Quand un moment il s'est assis, il dit, Jésus, si tu existes. J'ai vu un évangéliste qui n'a plus de genoux. Il rend son témoignage et il soulève son genou. On voit qu'il n'a plus de genoux. Il avait commencé à pourrir. Mais des anges l'ont pris. L'hôpital l'a rejeté. Ils ont dit à sa famille, venez le prendre. L'odeur est en train d'intoxiquer les gens dans toutes les chambres. Sa famille l'a pris, ils l'ont mis dans une boîte. Et ils l'ont déposé dans une petite cabane, loin de toute la maison, parce que l'odeur parcourt des distances. Si tu sens son odeur, ton appétit te quitte. Même si tu as ajouté de la liqueur, tu as ajouté de l'alcool, l'appétit te quitte. Sa famille l'avait rejeté. On prenait la nourriture, on mettait sur un boîton et puis on poussait pour mettre dans la maison. Celui qui vient, il apporte au moins 5 masques. Et c'est lui qui explique. Une petite fille va venir le trouver dans sa cabane. Et va lui dire, tonton, connais-tu Jésus? Lui, il a perdu l'espoir. Une petite fille, la Bible dit, Dieu prend les choses folles de ce monde pour confondre ceux qui pensent qu'ils sont sages. Il dit, c'est qui est là? Et puis elle dit, c'est moi, tonton. Tu fais quoi ici? Elle dit, non, tonton, c'est Jésus qui m'a envoyé. Connais-tu Jésus? Et la petite lui dit, Jésus t'aime, tonton. Jésus t'aime. Et la petite est partie. Et il fait cette prière à l'intérieur de lui.
Vous savez, les circonstances que Dieu crée, c'est pour que votre cœur puisse l'invoquer lui. Tu n'es pas ici ce matin pour pouvoir chanter autre chose. Tu es ici ce matin pour lorsque tu sortiras et qu'un problème viendra, que tu puisses invoquer ce Jésus dont je suis en train de prêcher. Il n'y a aucune fondation que Jésus-Christ crucifié. La fille part et puis il commence à invoquer Jésus. Il dit, j'ai entendu que tu m'aimes. J'ai testé l'amour des hommes. Mais l'amour des hommes est conditionnel, même à mon état physique. Regarde où je suis, la nourriture même qu'on me donne. Regarde, j'ai plus d'amis, j'ai plus de famille, il n'y a personne. Si simplement ce qu'elle a dit c'est vrai, fais quelque chose. Il dit qu'il dort, il fait un songe. On l'emmène dans un hôpital. Et dans cet hôpital, on est en train de le soigner. Et on vient le déposer là où il est. Mais il dit qu'on l'a déposé dans une voiture. Et la personne était en tout blanc. La personne ouvre la voiture. En fait, on l'a pris comme un roi. La personne est descendue de la voiture, il est venu, il ouvre la porte et puis il descend. Là où il habite, dans sa cabane. Et il dit, en songe, il descend. Et la personne lui dit, maintenant tu parleras de moi. Un peu comme il a rencontré Paul, il dit à Paul, tu porteras mon nom devant les rois. Tu porteras mon nom dans les nations. Et c'est ainsi qu'il se réveille. Il dit quand il se réveille, il essaie de bouger son pied bouge. Sans aucune douleur. There is something. I can feel it. Do you understand? Il met ses mains, il ne sent plus de plaie. Il se palpe. Maintenant, il cherche à prendre appui. Il se lève. Il commence à pleurer. C'est pas possible. Ce Jésus-là, il est réel. Dieu bâtit des vies et dans le fait de bâtir des vies, il s'intéresse aussi à ta santé. Voici notre maman, un cancer a disparu de son corps. Voici notre soeur Stéphanie qui avait, elle m'appelle le père, on m'a dit que mon enfant sera trisomique. Jésus, si je suis ton pasteur, tu peux aller manger. Il y a une de mes soeurs, Rebecca, qui est venue rendre témoignage. Alors pasteur, on dit trisomique, j'ai dit je viens chez toi. Voici, je suis parti avec Alain, on allait prier. Elle me dit, voici les résultats. Il y a des résultats, il ne connaît pas la médecine. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Elle dit, j'ai fait trisomie 13, 17, 21, touche. Il dit, la fin, c'est quoi? Elle dit, on dit, il n'y a rien. On a vu des choses que Jésus peut faire. Dieu s'intéresse à ta vie. Et regarde, il s'intéresse à ta santé, tes émotions, ton souffle, tout. Il s'intéresse à tout. Dieu s'intéresse à ce que tu vas manger. Regarde, je peux t'expliquer quelque chose. J'explique. Il y a un homme qu'on appelle Élie. Élie rentre dans une dépression parce que Jézabel s'élève. Quand Jézabel s'élève, elle cherche la tête d'Élie. Élie fuit. Il va se mettre au torrent de Kérit. Arrivé au torrent de Kérit, frère, le problème c'est qu'avant qu'Élie ne vienne au torrent, Élie a déjà maudit la ville. Il a fermé le ciel pendant 3 ans et demi. Et Élie est au torrent, il n'y a pas de l'eau. Élie, tu as fermé le ciel, il n'y a pas de nourriture. Élie, tu dois vivre la conséquence de tes paroles, mais le Dieu des opportunités. Celui qui valide la parole de son serviteur, il est avec son serviteur. Voici maintenant le Dieu qui est assis dans les cieux. Regarde, j'ai un message que je vais vous prêcher un jour. J'appelle ça Dieu a une armée. L'armée de Dieu, c'est aussi ce poisson qui a pris le prophète Jonas dans sa bouche, de sorte à garder Jonas pendant le nombre de jours que Jonas a fait. Et regarde, c'est aussi la lune et le soleil que Josué a pu bloquer sur Gabaon de sorte à ce qu'ils puissent se battre. Regarde, c'est aussi la mer rouge qui est capable d'entendre la voix de Moïse et de se diviser et de laisser passer. La main de Dieu, c'est aussi ce poisson qui avait de l'argent dans son sein et que Jésus dit allez prendre et payer des impôts. La main de Dieu, c'est aussi ce corbeau que Dieu envoie et dit à Élie, Élie, le corbeau est en train d'arriver. Lève-toi. Mange, prends de la force, le chemin est long. C'est un corbeau. Tu vois, quand toi tu vois corbeau, tu dis que corbeau c'est un message de malheur. Maintenant, c'est que toi tu prends pour malheur là, Dieu prend ça pour une bonne nouvelle pour toi. C'est pourquoi dans le désert, la Bible est en train d'expliquer que le peuple d'Israël a péché. Dieu a trouvé que le peuple était réfractaire. Maintenant, il va emmener des serpents qui vont commencer justement à mordre le peuple. Des serpents brûlants. Les personnes ont commencé à être mordues, ils ont commencé à mourir. Ils ont commencé à mourir, ils ont commencé à mourir. Moïse se lève, Moïse dit, je refuse que cette tragédie continue. Jésus lui dit, Dieu lui dit, lève-toi, fabrique ce qu'on appelle un serpent d'airain. Il
fabrique le serpent d'airain, il dit élève-le. Quand il élève le serpent d'airain, il dit que tout le monde fixe le serpent. Donc il fixe le serpent aussitôt. Ils sont guéris. Ce qui a pu les tuer est ce qui est capable de les guérir. Quelqu'un prend fétiche, papa, pour te créer des problèmes. Il ne sait pas que ce fétiche-là te fera grossir encore plus. C'est pourquoi j'ai écouté le témoignage d'une maman où on l'a attrapée. Elle était femme d'imam. Comme on ne voulait pas qu'elle accepte Jésus, ils ont mis le poison dans sa bouche pour qu'elle puisse mourir. Quand elle rentre à la maison, elle sent qu'elle a mal. On l'enferme parce qu'eux, ils savaient que c'était intentionnel. Tu sais ce qui se passe, papa? Il y a un ange qui apparaît à la dame. Il dit, écoute-moi très bien. Ce qu'ils ont mis dans ta bouche, c'est le poison. Ne t'inquiète pas. J'ai déjà transformé ça en vitamine. Tu vas prendre du poids dans les jours qui arrivent. Tu vas prendre du poids et tu vas le constater. Ceux qui ont mis dans sa bouche. Regarde, son mari qui était imam, il s'est posé des questions, mais comment? Et puis elle était stérile. Elle pleurait, dit, elle a eu 9 enfants, un coup. L'imam dit, si tu peux encore avoir un seul enfant, hein? Et que comme tu m'as dit, c'est Jésus qui a fait. Moi, imam, je laisse. Elle dit, Seigneur, tu as entendu le défi, le Dieu des défis. Dieu bâtit les gens. Ils ont dit que quoi? Tu ne vas pas réussir. Ils ont dit que quoi? Que tu ne vas pas... Ils ont dit quoi? Peux-tu entendre la voix de Dieu et lui être obéissant? Ils ont dit que tu ne vas pas percer, c'est ça? Peux-tu entendre la voix de Dieu? Regarde. Elle allait tomber enceinte de 9 autres enfants. Ça fait combien? 18. Toi, tu as voulu un enfant. Elle en menait 9. La femme là se promène dans tous les AD d'Abidjan. Sa vidéo est sur YouTube. Allez chercher. Cette femme-là, elle rentre dans le cimetière. C'est qu'elle dit son mari est mort. Ils ont amené le corps de son mari et elle a veillé. Il dit, elle est partie chercher son mari. Elle dit, lève-toi, on partit. Oh. Vous connaissez ce niveau de Jésus. Il bâtit les vies. La mort qui est venue, la mort a retourné. La femme, elle dit, maintenant en sortant là, il y avait un corps qu'on a mené déposé en banalité. Son pied a touché le corps s'est levé. Le corps dit maintenant à la dame, madame, vous m'avez réveillé, c'est comment? Elle dit, ah, Jésus, il y a quoi? Maintenant, elle demande au gars, mais tu habites où? Il dit, lui, il habite à Koumassi. Elle dit, bon, si elle te laisse partir, ils ne vont pas croire. Viens, je t'accompagne. Elle dit, et puis c'était le jour de son funérail. Quand il s'arrive, les gens l'ont reconnu, veulent fuir. Elle dit, oh, pardonnez. Jésus l'a ressuscité. Elle a profité pour parler de Dieu. Dieu bâtit. Et le problème, c'est de commencer premièrement. Dieu veut notre cœur. Tu sais, quand Dieu veut te bâtir, tu sais ce qu'il fait, Élisée? Dieu bâtit d'abord ton cœur. Ça là, ça n'intéresse pas Dieu, c'est ça. Il bâtit ton cœur parce qu'il sait que du cœur viennent les sources de la vie. C'est de l'abondance du cœur aussi que tu parles. D'ailleurs, le cœur, c'est comme le moteur d'une voiture. Si le cœur est en panne, le véhicule ne bouge pas. Ainsi, on peut regarder la vie d'une personne et identifier la qualité de son cœur. Dieu s'intéresse à nos vies. C'est un message d'espoir. C'est ce qu'on appelle de good news. Le gospel, l'évangile. Dieu s'intéresse, maman, à nos vies. J'ai vu sous mes yeux, pendant un programme à l'église, on m'a dit, un enfant vient de naître, il n'a pas de narine. J'ai dit, si je sais un Dieu vivant, Seigneur, n'as-tu pas créé les nœuds pour respirer? Le dimanche prochain, la maman vient dire le témoignage. Je ne m'attendais pas à ça. Elle dit que le nez est apparu. Nez là, ça a apparu. Tu sais, toi tu as pensé que tu allais rester comme ça. Mais Dieu s'intéresse même à ton nez. Touche ton nez. Non, les plus petites parties de ton corps, Dieu s'intéresse à ça. Non, penser que Dieu maintenant a un problème à te donner l'argent, c'est que c'est une folie. Tu vois un peu, non? Ah, maintenant, on peut donner l'argent à une personne qui n'a pas bouche pour manger l'argent. Donc Dieu s'intéresse aussi à ta bouche. L'état de santé de ta bouche. Tu comprends ça? Il y avait une femme pendant les temps de réveil. L'histoire dit que le ministère de cette femme-là, elle a fermé des cabinets de chirurgiens dentistes aux États-Unis. Dans la ville, il n'y en avait pas. Pourquoi?
Quand vous venez à l'église, quand vous avez problème dedans, il y en a qui, les vieilles, les jeunes qui ont problème dedans. Elle dit, ouvre ta bouche, elle met son doigt, elle dit, the mighty name of Jesus. Dans le pouce. Tellement on ne croit même plus en Jésus, le réveil, on ne vit même plus ça. C'est rare dans nos églises de trouver des miracles parce qu'une assemblée de personnes qui cherchent autre chose, au lieu de chercher premièrement, ils cherchent la fin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Êtes-vous juste? Sommes-nous justes? Comment sommes-nous justes? Pouvons-nous le prouver? Est-ce que si on place un problème au milieu de la BAC, qu'est-ce qui va se passer? Il y a des gens même là, quand la BAC commence à remuer, eux-mêmes sautent. Lui veut, et c'est pas que, en fait, quand la BAC remue, au lieu de rester stable, parce que celui qui est avec toi, lui-même là, il dort. Réveille-le! Jésus, tu dors pourquoi? Jésus ne sent pas problème. Ça veut dire que, regarde, c'est caché en lui. Qu'on a les mêmes sentiments que lui. Ça veut dire quoi? Si toi, Adjoumani, tu es en Jésus, maintenant il te mène à la BAC, et puis le vent, tu vois, la tempête vient. Ce que Jésus a ressenti là, c'est ce que tu ressens. Donc ça veut dire que tu ne sens pas ce qui est en train de se passer. Mais ces personnes-là, justement, dans le parcours de Jésus avec eux, c'est que Jésus voulait les prendre et les mettre à l'intérieur de lui. C'est pourquoi il dit, demeurez en moi et je... Caché en lui, il y a beaucoup plus de possibilités. Caché en lui, il y a beaucoup plus de faisabilité. Caché en Jésus. Dieu veut te bâtir. God wants to build your life. Il veut bâtir ta vie au point où tu n'as aucune idée. Ce qui me plaît, c'est que c'est un père responsable. Il sait que lorsqu'il bâtit, il doit ajouter un peu de jetons dessus. Oui. Franchement, chrétien qui est pauvre, j'y crois pas. C'est la vérité. Penser que Jésus a été un homme sobre, tu mens. Pourquoi est-ce qu'ils ont déchiré son vêtement? Pourquoi? Vêtements de qualité. Et parfois, ceux qui sont à l'église ne sont même pas plus convertis que ceux qui sont à l'extérieur. Joseph d'Arimathée, il n'est pas dans l'église, mais il observe de loin. Converti plus. C'est même le chef de centenier aussi. Il s'approche de Jésus, dit Jésus, mon serviteur malade, peux-tu le guérir? Jésus dit, allons-y, dit, La route là, c'est trop long. Dis un mot et mon serviteur sera guéri. Pourquoi? Parce que j'ai sous moi des serviteurs à qui j'ai dit, va, et ils vont, à qui j'ai dit, viens. Donc ça veut dire que je crois qu'il y a un monde spirituel autour de toi. Tu n'enverras pas Pierre, mais tu parleras à un ange de partir. Le même ange qui descend à la piscine de Bethesda. L'ange va à la piscine de Bethesda par instruction. C'est pourquoi j'étais en train de dire aux ouvriers pendant que je les forme, j'ai dit, écoutez-moi très bien, venez à l'heure à l'église. C'est prophétique. Tu sais, avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, ce n'est pas l'heure non plus. En fait, l'heure, c'est l'heure. Pourquoi? Parce que quand tu prends la parabole de la piscine de Bethesda, il y avait un moment précis qu'on appelle le moment Kairos. Quand l'ange descend, que tu tombes dedans, tu es guéri. Maintenant, celui qui tombe après, il nage. Il a juste venu se laver. Or, pourtant, l'objectif de la piscine de Bethesda, ce n'est pas pour venir se laver. Ce n'est pas pour venir nager. C'est juste que c'est une piscine prophétique pour guérir des personnes. Ça veut dire que comment est-ce que tu es capable de voir la ponctualité dans les choses de Dieu? Il est aussi possible pour toi de pouvoir avoir ce que tu recherches. C'est très important. Regarde, donnons un peu plus d'attention. Donnons un peu plus de temps à celui qui est assis sur le trône. La Bible dit, il ne sommeille ni ne dort. Tu sais pourquoi est-ce qu'il ne sommeille ni ne dort? Parce qu'il pense à toi. C'est pourquoi Élie avait confiance en lui. Oui, devant les prophètes de Baal. La Bible dit, les prophètes de Baal, ils avaient un problème. Ils invoquent, ils chantent, c'est bizarre. Élie dit peut-être qu'il dort. Réveillez-le. Maintenant, pour Élie, Élie dit mettez de l'eau. Pourquoi est-ce qu'Élie, on n'a qu'à mettre de l'eau? Élie ne pose pas la question à Dieu, Seigneur, je t'écoute, ton serviteur t'entend. Est-ce que je peux ajouter un peu d'eau? Non, Élie a confiance en celui qui est assis sur le trône. Élie dit mettez de l'eau. Mettez encore de l'eau. Il dit mettez encore de l'eau. Il dit creusez un trou. Mettez de l'eau. En fait, immergez le fourneau. Il dit, vous êtes prêts? Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob et d'Isaac. Voici. And the fire of God bring down. Le feu de Dieu est tombé. Et ils ont regardé. Et ils ont dit non. Assurément, le Dieu qui se cache derrière Élie est un Dieu qui ne sommeille ni ne dort. Quand bien même le Dieu de ces personnes dormait,
celui qui est assis sur le trône. La Bible dit ne sommeille ni ne dort. Celui qui veille sur Israël, il ne sommeille ni ne dort. Israël est son peuple, il te regarde. La Bible dit ses yeux parcourent la terre, il te suit. Dans tes difficultés, il est là. Là où tu es là, il est présent. Pourquoi penses-tu que Dieu t'a abandonné? Dieu s'intéresse aux simples détails de ta vie. J'ai vu des femmes stériles qui ont eu des enfants, elles ont enfanté. J'ai vu la Anne de la Bible qui a fini par porter un enfant dans le ventre. Simplement parce qu'elle a commencé à chercher premièrement la volonté de Dieu. À sa propre volonté, c'était juste d'avoir un enfant. Mais à la volonté de Dieu, c'était d'avoir un serviteur de Dieu. Dieu trouve sa volonté ici. Et ma volonté, c'est que Dieu puisse trouver sa volonté dans ta volonté. Est-ce qu'on peut se tenir debout, peuple de Dieu? Tu vas fermer les yeux. Je veux que tu puisses parler à ce Jésus-là. J'ai entendu ce message qui parle du fait que Dieu veut bâtir une église stable. En d'autres termes, Dieu veut te bâtir, mais de façon stable. Tu n'as pas été créé pour exister. Tu as été créé pour accomplir la volonté de Dieu. Tu as été créé pour accomplir les desseins de Dieu. Tu n'es pas une erreur, tu n'es pas le fruit de Lazare. Tu n'es pas le résultat de la volonté de deux hommes. Mais c'est que dans le plan de Dieu, il avait pensé à ce que tu sois présent. La Bible dit que dans le livre de Jérémie, avant que tu ne fusses sur cette terre, moi Dieu, je te connaissais. Je t'avais déjà appelé à être mon serviteur. À entendre ce message, tu comprends que Dieu veut te bâtir. Le problème, c'est que toi, tu n'es pas capable de lui remettre ta vie. Je veux que tu puisses parler au Seigneur et que tu lui dises, Seigneur, je te remets ma vie. Seigneur, je te donne ma vie. Je me remets tout entier à toi. Aide-moi à pouvoir être enraciné sur toi. Aide-moi à pouvoir m'appuyer sur toi, Jésus. De sorte à expérimenter ce que tu as fait pour ces personnes que nous avons maintenant étudiées. Que tu le fasses également pour moi. Il est le Dieu d'Abraham. Il est le Dieu d'Isaac, mais il est aussi ton Dieu. Dieu ne t'a pas oublié. Tu fais partie de ses plans et ses projets. Si simplement tu peux, lui dis de t'aider. Demande au Seigneur de t'aider. Yes. Prie là où tu es. Église, si nous ne laissons pas Dieu nous bâtir, nous allons mettre la honte sur ce Jésus-là. Aucune vie n'est stable en dehors de Jésus. Ibragade anama swaprakia mazamana yadesha. Ibragade shamamayana. Ibragade nanosavila kate. Zebragadesha. Ibragadayane. Je te donne toute ma vie. Je te donne toute mon existence, Adonai. Je te donne tout mon souffle, Jésus. Kamina Suta. Ebragada yanane shama. Oh, Shakila Parosi. Emano Saberade Shana. Ebragada yaname sabilaka. Emayano shabe. Je te donne toute ma vie, Jésus. Je te donne toute ma vie. Shakapaya. Ebragada yaname sayana.
Je suis en train d'avoir espoir en ce Dieu. Je te donne toute ma vie. Je crois en toi. Seigneur, tu tiens tes promesses. Ce que ta bouche dit. Je te donne. Je te donne. Je suis en train Moi, je te donne. Oh, je te donne. Autour de moi, Je te donne. Je te donne. Moi, je te donne. Oh Père, je te donne. Je te donne. Moi, je te donne. Je te donne. Oh oui, moi, je te donne. Je te donne. Oh, je te donne. Je te donne. Je te donne. Je te donne toute ma vie. Je te donne. Eh. Je te donne. Je te donne toute ma vie. Yes. Ah, éternel, je te donne toute ma Eh. vie. Oh, Je te donne toute ma famille. Éternel, oh Dieu de gloire, je te donne mon existence. Je te donne ma Dis au jeunesse. Seigneur que tu es désolé Je te donne mon foyer. pour tout ce que tu as pu faire qui n'a pas honoré son nom. Tout ce qui a pu causer un retard dans ta vie. Il y a des personnes, vous avez été appelés à devenir de grandes personnes. Vous avez été appelés à exceller dans des domaines. Mais le manque d'obéissance à la voix primaire de Dieu a créé comme un retard dans vos vies. Je suis en train de prier, Seigneur. Je te donne toute ma vie. Je te donne toute ma vie. Seigneur, je prie pour l'église ici ce matin. Reconnexion est devant toi et comme une seule personne je parle, Seigneur, que tu entendes, Éternel, le soupir, Éternel, que tu entendes les intentions cachées à l'intérieur des cœurs. Ils ont écouté ce message et Père éternel, les cœurs s'ouvrent à toi. Je prie pour ta miséricorde ce matin. Je te donne reconnexion. Je te donne toute ma vie. Yes. Kanamashata. Elebo sitalabaya. Halabo satalabaya. Mirado shikata. Seigneur, je t'en supplie, fais-nous grâce. Quand sortis d'ici, nous n'oublions pas ce message. Car nous avons appris que tu veux nous bâtir, Père. Bâtis-moi. Tu es l'architecte parfait. Je ne veux plus être le même chrétien d'avant qui est léger tel que j'étais, Seigneur. Je veux maintenant que mon cœur devienne un cœur obéissant. Allô à Satan. Mais les beaux sitala. I surrender. 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 Parle à Dieu là où tu es. Tu n'es pas étranger à Dieu. Tu es son fils. Tu es sa fille. Et ta vie lui appartient. Hey! I surrender. 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 Je te donne. Yahweh, je te donne. Papa, je te donne. Yahweh, je te donne. Mon Jésus, je te donne. Mon doux Jésus, je te donne. Est-ce que l'église peut prier? Demande au Seigneur de t'aider. Là où tu avais mal agi, là où tu avais fait des erreurs qui t'avaient éloigné du chemin de ta destinée. Ma prière et le vœu de mon cœur ce matin, c'est que l'Éternel puisse te racheter. Le Dieu qui a pu parler à Abraham, ce matin il te parle et il veut te mettre sur la destinée qu'il a prévue pour toi. Yahweh, je te donne. Papa, je te donne.
Yahweh, je te donne. Kemando Tout ce que je te donne. Oh, je te donne. Je te donne. Je te donne. Ah, Yahweh, je te donne. Je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. Je te donne ma jeunesse. Yahweh, je te donne. Yahweh, je te donne. Au nom de Jésus. Yahweh, je te donne. Béni soit ton nom. Seigneur, tu as entendu le cri de chacun, le soupir intérieur. Je prie. Même les prières les plus silencieuses, tu les connais. Que tu répandes ta grâce dans cette assemblée. Que la connexion soit constituée, éternelle, des personnes renouvelées. Nous ne voulons pas être une église de plus. Il y en a tellement. Mais nous voulons être des personnes reconnectées à toi. Seigneur, fais-nous grâce. Si tu ne nous aides pas, nous n'allons pas y arriver. J'ai appris que tu veux bâtir une vie. Alors bâtis-nous, Jésus. Aide-nous là où nous n'arrivons pas. Aide-nous, Seigneur, à ne pas compter sur nos efforts, mais à compter sur ta grâce. Merci pour ta fidélité et merci pour la vie de chacun. Accompagne chacun et parle, enseigne, réprimande et reprend la vie de chacun ici présent. Dans le nom de Jésus. Comme l'agile dans les mains du potier, nous voulons être taillés. Nous voulons être taillés, modélés et recevoir la forme que tu veux. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Que Dieu nous bénisse. Amen. Dans cette même atmosphère, nous allons prendre nos offrandes et nous allons nous préparer à donner à Dieu. Nous allons nous préparer. D'accord. Je veux que tu puisses parler à ton offrande, que tu puisses prier. Je crois que tout ce qu'on donne dans la maison de Dieu a pour but de nous bénir. C'est pourquoi je veux que tu puisses demander quelque chose à Dieu et que tu puisses parler à Dieu. Prie là où tu es. Prie là où tu es. Parle sur ton offrande. Bénis ton offrande. Bénis ton offrande. Bénis ton offrande. Bénis ton offrande. Parle sur ton offrande. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons nous lever et avec des pas de danse, nous allons donner à Dieu. À droite, nous avons le TPE pour les paiements en 4 et nous avons les paniers pour les dîmes et les offrandes. Est-ce qu'on peut tous se tenir debout, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut se tenir debout? La vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit. L'heure de la victoire. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. Dans la vérité. Que mon Dieu soit loué. Et dans la vérité. Que mon roi soit loué. Dans la vérité. Que mon Dieu soit loué. Dans la vérité. Oh, l'heure de la victoire Et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus. Oh, l'heure de la victoire. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit Oh, l'heure de loué. la victoire Et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. dans la Oh, vérité. que Jésus soit loué. Dans la Oh, que vérité. mon roi soit loué. Dans la Oh, vérité. que mon Dieu soit loué. Hey, dans la Oh, que vérité. mon Dieu soit loué. Dans la vérité. Oh, que mon roi soit loué. Dans la Oh, vérité. que mon Dieu soit loué. Ah, est-ce qu'on peut danser? Oh, que mon Dieu soit loué. Dans la vérité. Oh, vérité. Dans la vérité. Oh, vérité. Oh, Dans la vérité. oh, vérité. Hey, dans la vérité. Oh, vérité. Oh, Dans la vérité. je chanterai de tout cœur. Ah, ah. Ajoute un peu de danse sur ton offrande. Ah, oh, Check it.
Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout mon cœur. Hey! Aïe! Hey! De tout mon cœur. Ah! De mon papa Yahweh. Je chanterai. Ah! Les merveilles de mon papa Yahweh. Ah! Il t'a ôté. Tu n'es plus dans les ténèbres. Yes! Regarde, est-ce qu'on peut danser pour Jésus? Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Hey! Dans la joie, Est-ce qu'on peut danser? dans l'allégresse, Oh, je suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. une joie immense. Je suis dans Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie? Regarde, est-ce qu'on peut danser un peu? Yahweh. Regarde, on danse. Est-ce qu'on peut danser? Je suis Dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh. Montre-moi ta joie. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis Dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Hey! Dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh. Encore une fois. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh. Yes. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Wow. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Alors, je vais appeler ici le serviteur Missa Constant, peuple de Dieu. Est-ce que vous pouvez vous asseoir rapidement? Notre frère va nous donner un mot rapide. Un mot rapide. Regardez comment est-ce qu'il est beau ce matin. Est-ce qu'il n'est pas beau? Quelle belle vue. Shalom, shalom. Shalom. Je suis très heureux d'être là aujourd'hui. Ça n'a pas été évident, c'est pourquoi vous ne m'avez pas vu ce soir aujourd'hui. Mais tout ce que tu fais est bon. Amen. Alors, je suis là aujourd'hui pour vous saluer et vous dire au revoir. Wow. Oui, en effet, c'est mon dernier culte aujourd'hui avec vous. Parce que le Seigneur a fait grâce. Je pense que vous savez tous que mon épouse se trouve aux États-Unis. Donc, après de longues années d'attente, je pense que le temps de Dieu pour nous réunir est arrivé. Et Wow. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? C'est une joie douloureuse, mais c'est une joie. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Yes.
mardi, à partir du mardi, je serai parti. Et avant de partir, je voulais vraiment dire merci à tout le monde, à toute l'église. Vraiment merci pour la famille qu'ils avaient été pour moi. Merci pour le soutien qu'ils avaient été pour moi. Amen. J'ai jamais passé un moment de tristesse ici. Chaque fois que je venais à l'église, c'était dans la joie, c'était dans la gaieté. Et vraiment, tout ce que j'ai fait ici, c'était avec mon cœur. Je n'ai jamais eu de sentiments vraiment maladroits envers quelqu'un. J'espère vraiment que c'est le cas pour tout le monde. J'espère également que je n'ai pas eu à offenser quelqu'un. Et si c'est le cas que je n'ai pas eu à m'excuser, je le fais aujourd'hui devant tout le monde. Je voudrais demander pardon. Et je voudrais également bénir le nom du Seigneur pour le serviteur et pour maman Marina. Si je veux remonter un peu rapidement à comment je suis arrivé à la connexion, j'étais là au début, mais je n'étais pas là au commencement. C'est bon. J'étais là au début, je n'étais pas Mystère. là au commencement. Mystère. Donc c'est Alain et sa femme qui étaient venus chez moi une fois et qui m'ont invité. Au début, je n'ai pas voulu venir. Mais comme je lui avais dit que j'allais venir samedi, en ce moment on faisait l'écoute à Alice, et je lui ai dit que j'allais venir, je ne suis pas venu. Et comme je suis quelqu'un, j'ai facilement les remords. Donc j'ai dit bon, je vais venir le samedi prochain et puis on va voir. C'est comme ça que je suis venu. Ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas de pianiste et tout. J'ai dit bon, que je vais jouer ce dimanche-là. Et quand j'ai joué, après ils ont parlé au père. Le père dit bon, essaye de le maintenir et tout. C'est comme ça que je suis revenu. Après ils m'ont dit non, tu vas rencontrer le père parce que le père est au Maroc, je crois. Tu vas rencontrer. Dans mon esprit, le père, comme il me disait, le père c'était une personne un peu âgée, tu vois. Amen. Et c'est là que j'ai compris que c'est là que j'ai compris que l'âge c'est qu'un nombre. Yeah. Une personne peut être jeune de corps. Je pense que la sagesse, la maturité peuvent dater de plus. Amen. Et je pense que vous êtes d'accord avec moi qu'on le prouve chaque fois au moment des prédications. Et je voulais vraiment bénir le nom du Seigneur pour ta vie, pour la vie de maman, Amen. pour l'enseignement qu'on a reçu qui est de qualité. Personne ne peut le nier. Et j'ai été enseigné. C'est-à-dire que avant de venir à la connexion, comme je disais au père, j'ai fait 1 an sans venir à l'église. C'est que pendant 1 an, j'étais qu'à la maison. Je pensais faire les cultes en ligne, mais en vrai, on sait comment ça se passe. Et reconnexion m'a vraiment reconnecté au divin. Amen. Et aujourd'hui, je suis content. Je pars, certes, un peu triste de laisser tout derrière, mais dans la joie parce que j'ai une famille ici. Donc quand je reviens, je ne suis pas. Amen. Amen. Et voilà. Donc je voudrais également exhorter. Vous allez me manquer aussi. Je voudrais exhorter tout et chacun de nous à vraiment mettre son cœur à fond sur Dieu. Parce que c'est là qu'est la source de tout ce qu'on peut gagner. Amen. Quand je rentrais à la connexion, je n'avais pas d'emploi, je ne travaillais pas. Et je crois que ça ne m'a pas fait un mois après quand on m'a appelé pour les entretiens et tout. Et dans les mois qui ont suivi, c'est entré. Mais ça, c'est en suivant certaines règles. Les règles, je pense que le Père nous les enseigne ici à chaque fois. Il y a un moment quand je ne travaillais pas, je payais ma dîme. Le Père me dit, comment est-ce que tu ne travailles pas mais tu payes ta dîme? Je dis, j'ai mon alliance avec Dieu, je sais comment ça marche. Et j'ai un principe que je respecte. Et je sais que tant que je respecte ça, le Seigneur ne m'abandonnera jamais. Amen. Et il ne m'a jamais abandonné. Et je voudrais vraiment exhorter tout un chacun de nous de non seulement tisser d'alliance avec le Seigneur, mais de les respecter. Parce que c'est ça qui va regarder. Amen. Et vraiment que Dieu vous bénisse. Merci encore une fois, merci. Comme je l'ai dit, ce n'est pas un adieu, c'est un au revoir. Forcément, on se verra. Et mon épouse également vous dit merci. Merci pour tout. Quand elle est venue, vous l'avez accueillie vraiment très chaleureusement. Elle ne dit que du bien d'ici. Amen. Et je pense qu'on ne sait jamais. Peut-être qu'on va revenir en France, on ne sait pas. Amen. Mais on suit le plan de Dieu, je pense que c'est ce qui est là. Que Dieu vous bénisse et puis merci infiniment. La chorale a décidé d'avoir un chant pour toi. Aujourd'hui, tu m'as fait. Hey! Oh, est-ce qu'on peut partager ce moment? Impossible, ce qui était impossible. Je veux te chanter. Alléluia. Aujourd'hui, tu m'as honoré. Aujourd'hui, tu m'as fait. Pendant que tu danses, je vois Dieu t'honorer aussi. Rendu possible ce qui est impossible. Je veux te chanter. Alléluia. Aujourd'hui, tu m'as honoré. Aujourd'hui, tu m'as honoré.
qu'on peut acclamer Jésus? Il y a tellement d'émotions. Viens, Missa. Viens, que je te prenne dans mes bras. Amen. Franchement, c'est un frère. Missa, c'est un homme de principe. C'est vraiment un homme de principe. Il m'a beaucoup marqué. Et c'est quelqu'un qui porte vraiment une humilité à l'intérieur de lui. Et je crois que les humbles sont les amis de Dieu. Il dit qu'il fait grâce à ceux qui sont humbles. Et tout ce que Dieu fait est aussi dépendant de comment est-ce qu'on prend sa parole. Franchement, je pense que ses amis peuvent témoigner. Mais ça, c'est un homme qui n'est pas un homme à problème. Je veux que l'Église puisse tendre la main et qu'on puisse l'accompagner. Tu sais, tu ne peux pas aller avec lui. Je sais que tu as envie d'aller là-bas aussi. Mais regarde, ta prière peut te dévancer avant que Dieu ne te fasse grâce. Maintenant, pendant que tu seras en train de prier pour lui, tu vas dire que le Dieu qui lui a fait grâce te fasse grâce aussi. Est-ce qu'on peut étendre les mains? Bénissons la vie de Dieu pour Missa. Disons au Seigneur de l'accompagner, de bénir son foyer, de lui ouvrir les portes de gloire, des portes de grâce. Que ce qu'il a été pour reconnaissance, qu'il soit aussi pour quelqu'un là-bas. Élève là-bas, ils sont en train de prier. Je prie au nom de Jésus. Bénis ton serviteur. Je bénis sa vie. Je bénis, Éternel Dieu de gloire, son foyer. Tout ce qui porte son sang, son nom est béni au nom de Jésus. Nous l'accompagnons avec des prières. Nous l'accompagnons avec des bénédictions. Seigneur, fais du bien à ton serviteur. Que le feu de Missa s'accroît encore plus lorsqu'il ira. Je prie, oh Dieu, que les moyens financiers s'ouvrent dans sa vie au nom de Jésus. Qu'il soit à la tête et non à la queue. Qu'il soit devant et jamais derrière. Au nom de Jésus, je prie, oh Père, qu'il soit la prunelle de tes yeux. Que tu puisses le garder, que tu puisses veiller sur sa vie au nom de Jésus. Là où on dira non à des gens, que Missa lui en lui dise oui, qu'il soit une exception, qu'il soit une bénédiction au nom de Jésus. Que l'ange de Joseph, l'ange de l'Espata l'accompagne au nom de Jésus afin de lui faciliter la vie. Père, je le bénis. Et mon cœur le bénit, mon âme le bénit. De la même façon qu'Isaac a béni son fils. Je bénis la vie de Missa. Missa, tu as une bénédiction et tu réussiras. Dans le nom de Jésus. Je prie que Dieu fasse de toi un millionnaire. Que Dieu te bénisse financièrement. Que tu vives une vie facile. Une vie facile. Que dans ta famille, les gens te prennent comme un témoignage. Comme un modèle de ce que Dieu aura fait. Écoute, je prophétise et je parle sous l'onction de l'Esprit de Dieu. Si Dieu m'a appelé, que Dieu te donne un témoignage extraordinaire. Dans le nom de Jésus. Que Dieu t'étonne dès le premier jour que tu arrives. Que l'Éternel te supprime et te fasse assez de bien. Je prie et je barricade ta vie par l'onction et l'Esprit de Dieu. Je barricade ton épouse, ton foyer, tout ce qui vous concerne. Que tout plan de l'ennemi échoue lamentablement au nom de Jésus. Lorsque 10 000 tomberont à droite, lorsque 1000 tomberont à gauche, qu'ils ne vous atteignent pas dans le nom de Jésus. Va et sois prospère. Va et réussis aux États-Unis. Il n'y a aucune limite pour toi. Il n'y a aucune barrière. Nous sommes citoyens du royaume et la terre est notre territoire. Va et sois un conquérant. Va en vainqueur pour vaincre. Et je déclare que tu feras partie des personnes que Dieu va visiter. Dans le nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour la vie de son serviteur? Alléluia. Je prie qu'on puisse te célébrer comme ça un jour ici. Amen. Je suis très content pour la vie de Missa. C'est comme ça que ça va se passer pour toi aussi. Je veux pas qu'un homme te prenne pour partir avec toi, pour te marier quelque part. Qu'il vienne te marier ici. Amen. Amen. Voilà, je ne veux pas qu'on t'emmène dans ce sens-là. Mais en ce qui concerne la bénédiction, je suis très ouvert parce que je crois que Dieu est le Dieu des territoires. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. On va accueillir rapidement la personne qui vient de nous visiter. Notre frère qui est là, il va se tenir debout et il va nous donner son prénom et nous dire qui l'a invité. Est-ce qu'on peut aller assez rapidement? Assez rapidement. Pendant ce temps, Innocent, est-ce que tu peux préparer la fiche du pique-nique? Rapidement. Rapidement.
Oui, mon frère, comment tu t'appelles et dis-nous qui t'a invité pour qu'on Bonjour à puisse le tous. célébrer. Je m'appelle Nathan et c'est Maureen, Maman Olga et Priscille qui m'ont invité. Waouh. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour cette famille merveilleuse? Gloire à Jésus. Merci Nathan pour ta présence. Maintenant, on a un cadeau pour toi. Reste debout. Qui? Ah oui. Donc, tu sais, moi, il la connaît. Donc, ça fait que Ashley, ah, bon, elle même va dire son nom, nous dit qu'il est invité. Pour qu'on puisse célébrer la personne. Bonjour, je Bonjour. m'appelle Ashley, j'ai été invitée par ma tata Marina et son mari. Amen. Et c'est pour moi que vous acclamez comment? C'est pour mon épouse que vous acclamez comme ça. Oh, on n'acclame pas le pasteur comme ça. Hein. Vous allez rester debout. Nathan, toi aussi. On a un cadeau pour vous. On a une manière d'accueillir. Et on va vous accueillir assez rapidement. Est-ce qu'on peut aller? Est-ce qu'on peut accueillir? Il y a une personne. Jésus. À cause de mon time. I'm sorry, mommy. Je suis désolé, maman. Alors, maman, tu peux nous donner ton prénom et nous dire qui t'a invité. Comme ça, on va célébrer la personne. Bonjour, je m'appelle Emmanuela et c'est mon frère qui m'a invité. Amen. C'est le pasteur. Est-ce que tout le monde peut dire avec moi que Dieu bénisse le pasteur? Que Dieu bénisse le pasteur. Amen. Amen. Alors, on va tous se tenir debout. Je n'ai pas oublié quelqu'un? C'est bon? La petite aussi? Oui, donnez le micro à notre petite. Elle va nous dire qu'il est invité. Oui, c'est vrai, hein, parce qu'on compte les enfants dans les effectifs. Yes. Comment tu t'appelles? Qui est invité? Bonjour, je m'appelle Tiffen et c'est Tiffen. mon père qui m'a invité. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le papa de Tiffen? Waouh, la Bible dit apprend à l'enfant dès son bas âge les voies qu'il doit suivre, de sorte à ce que lorsqu'ils grandissent, Yes. il y en a qui emmènent les enfants en consultation et il y a des pasteurs qui emmènent les enfants à l'église. Que Dieu soit béni. On va vous accueillir. Peuple de Dieu, vous savez comment est-ce qu'on accueille ici, non? Faites ça bien. Est-ce qu'on peut aller à la chorale? La grâce vous accompagne. Est-ce qu'on peut les accueillir? Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Choisis de Dieu. Hey! La grâce vous accompagne. Hey, hey! La bonne Ah, la bonne personne. au bon endroit. La bonne personne. La bonne personne. Au bon moment. Hey, hey, hey! Vous êtes la bonne Aïe, personne. la bonne personne. Au bon endroit. La bonne personne. La bonne Au personne. bon moment. Hey, hey! Vous êtes la bonne personne. La bonne Au personne. bon endroit. Yes! La bonne personne. La bonne personne. Au bon moment. Hey, hey, Vous hey! êtes la bonne personne. La bonne personne. Au bon endroit. Yes! La bonne personne. Ah, la bonne Au personne. bon moment. Hey, hey, Vous hey! êtes la bonne personne. Ah, la bonne Au personne. bon endroit. Yes! La bonne personne. La bonne personne. Au bon moment. Hey, hey, Vous hey! êtes la bonne personne. Ah, la bonne Au personne. bon endroit. Yes! La bonne personne. La bonne Au personne. bon moment. Hey, hey, Vous hey! êtes la bonne personne. La bonne Au personne. bon endroit. Yes! La bonne personne. La bonne Au personne. bon moment. Qu'est-ce qu'on dit? Bienvenue à RCC. Qu'est-ce qu'on dit? Bienvenue à RCC. Qu'est-ce qu'on dit? Bienvenue à RCC. Je prie que la grâce de Dieu vous accompagne. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que votre semaine soit bénie. Amen. Que sa grâce et sa faveur soient sur vous. Amen. Je prie qu'une bénédiction surnaturelle vous localise. Amen. Je prie que Dieu vous donne un témoignage en cette nouvelle semaine. Amen. Que Dieu vous fasse assez de bien. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Je prie qu'aucune flèche de l'ennemi ne vous atteigne. Au nom de Jésus, allez et réussissez pour la gloire du nom de Jésus. Amen. Shalom.